Parfois, ce ne sont pas les orages qui bouleversent une vie, mais le grincement silencieux d'une porte quand on se croyait seul. Le soleil de fin d'après-midi se répandait sur la chambre comme du miel renversé. Molina époussetait le placard sans trop réfléchir, se contentant d'accomplir les gestes qui composaient sa journée. Elle avait ouvert le tiroir distraitement, pris un torchon, et c'est alors que la porte grinça derrière elle. Pas fort, juste assez. Elle se retourna et le vit. Roch, le fils de son mari, 20 ans, grand, avec les mêmes cheveux noirs que son père, avant que les cheveux gris ne s'installent. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, son regard sur ce qu'elle tenait à la main. Ce fut un moment qui coupa sa vie en deux, car Roch n'était pas censé être à la maison. Il travaillait habituellement tard, toujours avec des amis ou occupé à la brasserie. Pourtant, il était là, les bras croisés, légèrement appuyé contre le cadre. Son expression était indéchiffrable. Son visage s'empourpra. Elle laissa tomber l'objet qu'elle tenait dans sa main et attrapa un coussin sur le lit pour le recouvrir, plus par instinct que par logique. « Ce n'est pas ce que tu penses, dit-elle rapidement, d'une voix faible. Il ne bougea pas. Ses yeux étaient toujours fixés sur elle, mais pas comme un beau-fils regarde une belle-mère. Non, ce regard avait quelque chose de plus lourd, de curieux, et presque de doux. « Ça va ?» demanda-t-il finalement, d'une voix basse, sans moquerie, mais pas innocente non plus. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle. » Il hocha la tête, haussa les épaules et sortit à reculons. Mais avant de partir, il lui lança un regard qui donnait l'impression de la voir pour la première fois, ou peut-être était-ce la première fois qu'elle se voyait à travers ses yeux, non pas comme une épouse, ni même comme une femme qui gérait la maison avec une diligence discrète, mais comme quelqu'un d'autre. Lorsque la porte se referma, elle s'assit au bord du lit et serra l'oreiller contre elle. La pièce était silencieuse, mais quelque chose en elle avait bougé, comme une fissure tirée au plus profond, presque imperceptible, mais bien réelle néanmoins. Ce soir-là, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Elle cuisinait, pliait le linge et s'asseyait à côté de son mari Jacques, qui regardait les mêmes vieux westerns qu'à son habitude. Elle hochait même la tête lorsqu'il faisait une blague, de celle qui la faisait sourire. Mais son esprit n'était pas dans la pièce. Elle aperçut l'ombre de Roch au bout du couloir. La musique était basse dans sa chambre. Son cœur battait un peu fort, sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. Elle se rappela qu'elle était mariée, qu'elle était plus âgée, qu'elle avait des responsabilités, des limites à ne pas franchir. Jacques s'assoupit sur sa chaise, le menton rentré, la respiration régulière et inconsciente. Elle se leva silencieusement et alla à la cuisine, ayant besoin d'espace plus que de toute autre chose. Mais elle ne resta pas seule longtemps. Roch entra quelques minutes plus tard, pieds nus, les cheveux humides et une bouteille d'eau à la main. « Il n'arrivait pas à dormir ?» demanda-t-il d'un ton désinvolte. « Je pourrais te poser la même question » dit-elle en parvenant à sourire. Il s'appuya contre le comptoir et la regarda. « C'est parfois difficile de revenir ici. J'ai l'impression d'être un invité dans un endroit qui était le mien. » Son regard s'adoucit. Elle le savait, le sentiment de ne pas être à sa place dans sa propre vie. « Ce n'est qu'une saison, dit-elle. Tu trouveras ta voie. » Il hocha lentement la tête, la regardant comme il l'avait fait plus tôt. Son air sincère la troublait, comme s'il cherchait quelque chose. C'était trop calme. Le genre de calme qui vous faisait entendre des choses intérieures que vous étouffiez habituellement. Il revint sur ce qui s'était passé plus tôt. Tu n'as pas à être gêné. Nous sommes tous humains. Elle lui tourna le dos et commença à essuyer le comptoir. Ne parlons pas de ça. Il ne l'invita pas, se contenta de sourire gentiment et quitta la pièce. Mais l'espace qu'il occupait semblait perdurer. Plus tard, au lit, elle fixa le plafond, son mari ronflant déjà à côté d'elle. La maison était silencieuse, à l'exception du bruissement occasionnel des murs qui se rafraîchissaient pour la nuit. Mais ses pensées étaient bruyantes. Elle essayait de se souvenir de la première fois qu'elle avait vraiment vu Roch. Ce n'était pas récemment, peut-être même pas dans cette maison, peut-être pas dans cette version de sa vie. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas Jacques. Il était gentil, prévisible et satisfait. Mais parfois, elle avait l'impression de s'éteindre. Le lendemain matin, elle prépara le petit déjeuner, routine, toast, œufs et café pour Jacques, un smoothie pour elle.
Rock arriva en dernier. Il la salua d'un sourire un peu trop grand, et elle sentit son pouce accélérer. Ils s'assirent tous les trois à table. Ils parlèrent de la météo, des courses, de leurs habitudes. Mais elle ne pouvait ignorer ce courant sous-jacent de non-dit. Quand Rock lui passa le sel, leurs doigts se frôlèrent, et ce n'était pas un accident. Après le petit déjeuner, il proposa d'aider à faire le ménage. Ça ne lui ressemblait pas. D'habitude, il disparaissait dans sa chambre, mais ce jour-là, il resta. Ils firent la vaisselle ensemble en silence. C'était étrange que ce silence ne soit pas gênant. C'était comme si quelque chose l'emplissait. À un moment, leurs mains se rencontrèrent au-dessus d'un verre. « Tu es différente, dit-il point elle le regarda. « Comment ça ? Tu n'agis pas comme les autres de ton âge. Tu vois des choses, tu écoutes. » Ces paroles la désarmèrent. Elle voulait reculer, et elle le fit, mais son cœur resta serré. La voix de Jacques l'appela de l'autre pièce, lui demandant ces mots croisés. Une rupture de charme. Rock s'écarta. « Je te laisse le rejoindre, dit-il en souriant doucement. » Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Cet après-midi-là, elle fit un tour en ville, fit des courses. Elle n'avait pas besoin de courir, mais quand elle revint, il était là, assis sur le porche, à contempler le jardin. Il avait l'air jeune, perdu, pas la même version confiante de lui-même. « Réfléchis-tu encore ? demanda-t-elle. Il hocha la tête. « T'arrive-t-il d'avoir l'impression d'être destiné à autre chose ? Comme si ce n'était pas la vie que tu étais censé avoir ?» Elle s'assit à côté de lui, faisant attention à l'espace qui les séparait. « Oui, dit-elle, et c'était la vérité. » Pendant un instant, il couvrit sa main de la sienne. Elle le laissa faire, juste le temps nécessaire. Puis elle s'éloigna. Mais même en le faisant, elle savait que quelque chose avait commencé, et que ce n'était pas terminé. Il pleuvait le lendemain. Pas une forte pluie, mais le genre qui rendait les fenêtres floues et donnait l'impression que les arbres se balançaient sous l'effet d'un secret. Molina se tenait dans la cuisine en train de préparer du thé, écoutant le léger tapotement sur la vitre. Elle aimait ce bruit. Cela lui rappelait l'époque où elle se sentait en sécurité. Jacques était allé à son atelier après le petit déjeuner, marmonnant qu'il devait réparer une étagère qui s'affaissait depuis des semaines. Elle ne posait pas de questions. Il aimait s'occuper de petites choses. Rock entra dans la cuisine juste au moment où la bouilloire commençait à siffler. « Bonjour, dit-il, bien qu'il fût plus proche de midi. » Elle lui tendit une tasse sans lui demander ce qu'il voulait. Il la prit et s'appuya contre le comptoir, l'air fatigué d'une façon que le sommeil ne guérit pas. « J'ai peu dormi, dit-il. »« Merci. » Ils restèrent assis ensemble au calme, le seul bruit étant celui de la pluie et le tintement de sa cuillère lorsqu'elle remuait. Plus tard, alors qu'elle pliait le linge dans la chambre d'amis, Rock réapparut. Cette fois, une énergie diverse, un non-dit gênant flottait autour d'eux comme un brouillard. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Elle ne leva pas les yeux. « De quoi ? » ?»« Tu sais. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Mais il ne partit pas. Au lieu de cela, il entra et ferma doucement la porte, non pas pour la piéger, mais pour s'enfermer. Il posa les t-shirts qu'il tenait et la regarda enfin dans les yeux. « Rock, on ne peut pas. Ce n'est pas bien. » « Pourquoi ? » Elle cligna des yeux. La question était simple, mais la réponse ne l'était pas, parce que ce n'est pas bien. Il s'assit au bord du lit, ni trop près ni trop loin. « Je crois que tu es seule, dit-il. »« Je ne le suis pas, répondit-elle trop vite. J'ai une vie, un mariage. » Rock secoua lentement la tête, sans discuter. Il ressentait sûrement une vague de colère, ou peut-être de tristesse. C'était difficile à dire. Tu ne comprends pas. Cette vie a pris du temps, des années. Elle n'est pas parfaite. Mais il dit, je sais, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas droit à autre chose. À autre chose. Ces mots réveillèrent quelque chose en elle qu'elle n'avait pas ouvert depuis longtemps. Je ne veux rien, dit-elle. Menteuse, répondit-il, et il le pensait vraiment. Il n'était plus le garçon, pas maintenant, et elle ne savait pas exactement quand ce changement s'était produit. Peut-être avait-il toujours été là,
et elle avait refusé de le voir. J'ai peur, admit-elle à peine, plus bas qu'un murmure. Moi aussi. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. L'air entre eux n'était pas dangereux, pas encore, mais il y avait quelque chose d'incomplet, une sorte de proximité silencieuse, invisible, innommée. Il se leva, se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Tu vois les gens, Molina. Tu me vois. Ça veut dire quelque chose. Et puis il partit. Ce soir-là, Jacques était assis à côté d'elle. Elle lisait un magazine sur le canapé sans tourner les pages. Elle ne cessait de regarder ses mains fortes, maintenant douces. Il y avait une familiarité en elle, une histoire, et pourtant, il était comme une ombre à côté d'elle. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit de la télévision qu'aucun d'eux ne regardait vraiment. Roch passa une fois derrière eux, s'éloignant vers la cuisine. Elle ne le regarda pas. Elle sentait sa présence de toute façon. Plus tard dans la nuit, un orage éclata, pas violent, mais venteux et chargé de tonnerre lointain. Elle vit les arbres se balancer devant la fenêtre de la chambre. Se souvenant des paroles de Roch, elle ressentit une étrange paix. Elle ne dormit pas beaucoup, et quand elle dormait, elle ne rêvait pas. Le lendemain, elle essaya de trouver du réconfort. Elle nettoya la cuisine, réorganisa les plans de travail, appela sa sœur et laissa sonner sur sa messagerie. Lorsque Roch descendit, elle raccrocha. Il fit semblant de ne pas l'entendre lui demander s'il avait besoin d'aide pour porter les courses. Elle resta dans le jardin plus longtemps que nécessaire, les mains dans la terre, reconnaissante de la douleur dans ses genoux. Mais en fin d'après-midi, le silence était accablant. Elle entra et trouva Roch assis sur les marches du porche. « Et tu m'évites » demanda-t-il avec hésitation, puis s'assit à côté d'elle. « Non » répondit-elle. « J'essaie de comprendre. » « Moi aussi » dit-elle. Ils restèrent assis en silence, regardant le ciel passer du bleu au doux gris du soir. « Il ne s'agit pas que de toi » dit-elle finalement, « mais il y a plus. L'enjeu est plus important que tu ne le penses. Je le sais, mais je sais aussi que tu mérites mieux. Attendre quelqu'un qui ne te voit pas, ce n'est pas juste. » C'est vrai. Elle ne discuta pas. Elle ne pouvait pas. Au fond d'elle, quelque chose s'ouvrait lentement, prudemment. Et ce n'était pas à cause d'une conversation, ni d'un moment, ni même d'une erreur. Cela avait pris des années. Pourtant, il était impossible de ne pas se demander comment elle allait vraiment. Cette nuit-là, elle ne s'endormit pas. Elle resta allongée dans le noir, écoutant les doux murmures de la maison. Elle ne pleura pas. Elle ne bougea pas. Elle n'entendait que les murs, témoins de la douleur silencieuse qui vient du fait d'être soi, commençait enfin à écouter son propre cœur. L'air à l'intérieur de la maison était différent, comme s'il s'était épaissi d'une certaine manière. Il n'avait rien de spécial, rien qu'on puisse pointer du doigt. Pas de grande révélation, pas d'événement dramatique, juste le sentiment persistant que quelque chose était en train de changer. Jacques avait été plus silencieux que d'habitude, même si cela ne voulait pas dire grand-chose. Ses habitudes restaient inchangées, mots croisés à 21h, jardinage à 11h30, un peu après le déjeuner. Il la saluait toujours pour lui dire bonsoir, lui demandait toujours si elle avait besoin de quelque chose du magasin, mais son regard avait changé. Il semblait plus loin, comme un rivage qui s'érodait lentement. Molina essayait de se concentrer sur des choses simples. Elle pliait des serviettes, récurait la baignoire, essayait une nouvelle recette de soupe qui s'avéra trop salée. Mais tout était fragile, comme si la maison était en verre. Un soir, après le dîner, Roch apporta 2 verres de vin dans le salon. Elle était assise dans son fauteuil habituel, un livre à la main, bien qu'elle n'ait pas tourné la page depuis 15 minutes. « J'ai pensé que tu en voudrais peut-être » dit-il en lui tendant le verre. Elle hésita, puis le prit. Jacques s'était couché tôt, se plaignant de son dos à nouveau. La maison craquait avec le silence des vieux planchers et des vieilles habitudes. Dehors, le vent frappait doucement aux fenêtres. « Et tu as déjà pensé à tout recommencer » demanda Roch sans la regarder. Elle but une gorgée de vin. « Qu'est-ce que ça voudrait dire ? » « Je ne sais pas. Des choix différents, une vie différente. » Molina laissa échapper un long soupir. Elle observa le vin tourbillonner dans le verre.
Parfois, dit-elle. Rock la regarda, le visage indéchiffrable. Tu as déjà pensé qu'il n'était peut-être pas trop tard? Elle croisa son regard, et pendant un long moment, aucun d'eux ne dit rien. Il n'y avait rien de fort, rien de bruyant, juste la tranquille possibilité d'un « et si ». Le lendemain matin, la lumière était douce et grise. Il avait plu dans la nuit. Molina traversa le jardin, ses pantoufles humides à cause de l'herbe. Elle cueillait une poignée d'herbe, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que cela lui permettait d'occuper ses mains. Rock était déjà dans la cuisine quand elle entra. Il coupait des oignons en fredonnant. « Tu cuisines maintenant ?» demanda-t-elle. Il sourit. « J'essaie. Je me suis dit que je devais être utile. » Elle posa les herbes et l'observa. Ce n'était pas la cuisine qui la surprenait, c'était son air calme, presque posé. « Ta mère te manque-t-elle parfois ?» demanda-t-elle. Il s'arrêta de couper et la regarda. « Parfois, je me souviens plus du son de sa voix que de son visage. » N'est-ce pas étrange? Non, dit-elle, pas étrange du tout. Plus tard dans la journée, Lily passa, leur voisine, toujours vêtue de vêtements impeccables, lançant des questions qui semblaient amicales mais qui étaient tout autre chose. Molina l'invita à entrer, lui servit du thé et essaya de garder un ton léger. « Rock a l'air en forme, » dit Lily. « Il est bien installé, n'est-ce pas ?» Molina acquiesça. « Il va bien. J'imagine que c'est agréable d'avoir une jeune présence. »« C'est un ajustement, » répondit Molina. Lily inclina la tête, sirotant son thé. « Tu as l'air distraite ces derniers temps. Tout va bien ? » Bien sûr, dit Molina, mais sa voix la trahit. Elle l'entendit, faible et trop rapide. Lily lui lança un doux sourire, le genre qui ne déformait pas ses yeux. Je prenais juste des nouvelles. Tu sais, je m'inquiète. Après son départ, Molina resta assise seule un moment. Elle fixa les tasses de thé sur le comptoir, dont une avec une légère trace de rouge à lèvres, et essaya de reprendre son souffle. Ce n'était pas une confrontation, mais elle en était proche. Ce soir-là, elle se retrouva assise dehors. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la véranda. Rock la rejoignit au bout de quelques minutes, tirant une couverture sur ses épaules. « Tu crois que les gens regrettent toujours les choix qu'ils n'ont pas faits ?» demanda-t-il. Elle réfléchit à cela, aux malchances, aux versions d'elle-même qu'elle avait imaginées un jour mais n'avait jamais poursuivies. « Je crois, dit-elle lentement, que les gens regrettent de ne pas être honnêtes avec eux-mêmes, avec les autres. » Il hocha la tête. « Et toi, que dirais-tu si tu étais honnête maintenant ?» Elle regarda droit devant elle. Les arbres bougeaient doucement. « Je dirais que j'ai peur. » Il resta silencieux un instant, puis dit, « Ça me fait peur aussi. » Lorsqu'elle se leva pour entrer, elle ne dit pas bonsoir, mais elle ne ferma pas la porte derrière elle. Elle la laissa ouverte, juste assez pour laisser passer l'air, pour dire « Je ne suis pas partie. » Pas encore. C'était un de ces soirs où tout était légèrement perturbé. L'air était trop immobile, et le silence autour de la maison n'était pas paisible, mais en suspens. Molina se tenait près de l'évier, essuyant une casserole qu'elle avait déjà essuyée une fois, ses mains bougeant juste pour le plaisir. Jacques était dans le bureau, feuilletant un livre qu'il ne se souviendrait pas avoir lu. Elle entendait le faible bourdonnement de la télévision, des voix qui montaient et descendaient sans signification. C'était devenu une sorte de bruit blanc dans leur vie, comme une horloge qui tournait trop lentement pour qu'on le remarque. Rock avait été absent presque toute la journée. À son retour, il avait de la boue sur les chaussures et le vent dans les cheveux. Il semblait avoir marché pendant des heures. Cette nuit-là, Molina se réveilla avant l'aube. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lueur de la lumière du porche que Jacques oubliait toujours d'éteindre. Elle entra dans le couloir et marqua une pause. Rock était assis sur l'escalier, les coudes sur les genoux. Il ne bougea pas en la voyant. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-il. Elle s'assit à côté de lui. Le bois était froid. Moi non plus. Ils restèrent silencieux un moment. Puis il dit, « Parfois, je me dis que le pire, c'est de n'avoir ta place nulle part. » Pas vraiment, acquiesça-t-elle. Ça passe, mais oui, je sais.
Rock se tourna légèrement. Et toi? Elle le regarda, les yeux doux. Plus que tu ne le penses. Il y avait quelque chose de tendre dans le silence qui suivit, un silence qui ne demandait rien d'autre que de la présence. Pourtant, elle se leva au bout d'un moment. Essaie de te reposer, dit-elle en lui posant la main sur l'épaule d'un geste si bref qu'il semblait imaginaire. Le lendemain, elle retrouva Lily à l'épicerie. Elles échangèrent leurs propos habituels, mais le ton de Lily était différent, un peu prudent. Elles discutèrent près du rayon boulangerie, et Lily posa une main sur le bras de Molina, légèrement. « Tu sais, dit-elle d'une voix basse, on remarque plus qu'on ne le pense. » Molina sourit poliment. « Mais quoi ?» Lily haussa légèrement les épaules. « Changer les gens, changer la dynamique dans une maison, ce genre de choses. » Molina garda une expression impassible. « Eh bien, je suppose que c'est la vie. Tout change. » Lily émit un léger bourdonnement entendu et s'éloigna. Cet après-midi-là, le ciel menaçait de pleuvoir, mais ne se manifesta jamais. Molina nettoya les fenêtres, juste pour la vue. Rock resta la plupart du temps dans sa chambre. Elle l'entendit bouger, le bruit des papiers, les tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient. Cela la réconforta. Elle monta le linge et le trouva sur la véranda, adossé à la balustrade. Il regarda par-dessus son épaule lorsqu'elle sortit. « Il faut être prudent, dit-elle doucement. » Il ne demanda pas pourquoi, il le savait déjà. « Lily a-t-elle dit quelque chose ?» Pas directement, mais suffisamment. Rock expira lentement. Cela devait arriver. Non, dit-elle, ce n'était pas le cas. Pas si nous avions gardé nos distances. Il la regarda alors, et dans ce regard, il y avait tout ce qu'ils avaient échangé pendant des semaines. Tu regrettes? Elle baissa les yeux sur ses mains. Je ne sais pas ce que je ressens. Je sais juste que nous ne sommes pas invisibles, et que je dois vivre avec les conséquences. Pas seulement toi, ajouta Rock, la voix basse. Moi aussi. Mais je peux vivre avec la vérité, même si ça fait mal. Plus tard, alors que le vent se levait et que la pluie tombait enfin par petites gouttes incertaines, Molina se tenait sur le seuil de sa chambre. Jacques dormait déjà, le souffle court et régulier. Elle l'observa longuement, essayant de se souvenir du moment précis où leur vie était devenue si calme. Pas mauvaise, pas brisée, juste si paisible. Elle retourna à la cuisine, se versa un verre d'eau et s'appuya contre le plan de travail. Les lumières au-dessus d'elle vacillèrent une fois, puis de nouveau. Elle ne bougea pas. Quelque part dans le couloir, une porte se referma avec un léger clic, et elle resta immobile, le poids de tout et de rien pesant doucement sur ses épaules. Cela ne se termina pas par une confrontation, mais par le silence. Jacques se tenait au bord de la porte, l'observant silencieusement pendant qu'elle arrosait les plantes à la fenêtre de la cuisine. Il ne prononça pas son nom, n'éleva pas la voix, se contenta de rester là à observer. Lorsqu'elle se retourna et le vit, il hocha légèrement la tête, puis retourna dans le couloir. C'était suffisant. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent tous les trois à table. Rôti, quelques carottes, trop de sel sur les pommes de terre. Jacques interrogea Rock sur l'entretien d'embauche qu'il avait la semaine prochaine, et Rock répondit avec une précision calme, les yeux la plupart du temps rivés sur son assiette. Molina sourit à tous les bons moments et plia sa serviette comme il faut. Une fois le dîner terminé, Rock proposa de faire la vaisselle. Jacques ne l'en empêcha pas. Molina se dirigea vers le salon et s'assit au bord du canapé. Elle avait l'impression d'avoir retenu son souffle pendant des jours. Rock la rejoignit quelques minutes plus tard. Il ne s'assit pas près d'elle. Il sait, dit Rock. Oui. Il ne dira rien. Non. Ils restèrent assis là. La vérité entre eux, plus vive, plus brûlante, juste quelque chose qu'ils portaient. Je vais bientôt partir, dit Rock. Elle hocha la tête. Il est temps. Il se tourna alors vers elle, sans rien lui demander de plus, juste l'air d'essayer de mémoriser son visage tel qu'il était maintenant, dans cette pièce silencieuse, cette lumière déclinante.